Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je veux te parler de compartimenter sa vie pro et sa vie perso. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Comment ne plus tout mélanger quand il arrive un événement et qu'on se sent émotionnellement vraiment embarqué, vraiment déclenché? Est-ce que c'est possible de arriver au boulot et être nickel ou inversement, rentrer chez soi et être nickel alors qu'il y a eu une bombe atomique dans notre vie? C'est un sujet qui est super vaste. Personnellement, je n'y suis jamais arrivée et voilà comment j'explique la chose. Nous sommes, les êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion. Donc c'est du coup très difficile quand on est impacté émotionnellement dans notre vie pro ou dans notre vie perso, quand on est impacté émotionnellement, de dire je claque la porte de la maison et après voilà, je ressens plus les émotions. Je ne vais pas parler des hommes parce que je ne connais pas le fonctionnement des hommes, mais je suis une femme et la majeure partie des femmes que j'ai rencontrées avaient beaucoup de mal à compartimenter. Quand on est une maman et qu'on a un de ses enfants qui est souffrant, mais c'est pas obligé d'être une maman. Ne partez pas en vrille tout de suite, même si t'as pas d'enfant, tu as une rupture amoureuse, tu as cassé ta voiture, tu as je sais pas quoi, une inondation, tu as un truc, tu as un parent malade. Voilà, je vais prendre l'exemple des enfants volontairement, mais ça marche pour tout. Il y a pas très longtemps, dans une séance de coaching, j'ai une cliente qui me dit, je dis comment tu vas? Ça va. Alors tu sais, le ça va. Et en fait, elle m'explique que c'est pas au niveau du boulot, parce qu'au niveau du boulot ça va, mais par contre, elle a tendance à un peu envoyer chier les gens et à être beaucoup moins tolérante parce que son petit garçon vit une situation qui pour lui est angoissante. Et la mère qu'elle est, elle a beau être une personne très compétente, responsable, euh, elle a beau avoir tout ce qu'il faut, être intelligente, elle a son petit qui ne va pas bien. Et du coup, c'est comme si tout son espace intérieur, c'est pas comme si, c'est tout son espace intérieur est complètement rempli de cette inquiétude, de cette culpabilité, de tout ce qui va avec. Elle le vit évidemment mal parce que elle, c'est une bonne professionnelle et elle veut continuer d'être une bonne professionnelle, mais pour le coup, comme son enfant vit une situation angoissante, donc un petit enfant qui a 5 ans, qui montre des signes d'angoisse, qui ne sont pas catastrophiques non plus, enfin voilà, mais ça met la maman dans un état de culpabilité où dedans elle se dit « je ne suis pas une bonne mère, c'est mon enfant, je suis censée le protéger, je voudrais protéger mon enfant pour qu'il lui arrive rien, j'aurais dû voir le truc arriver ». Et en même temps, quand elle arrive au boulot et qu'elle est remplie de cette culpabilité et inquiète pour son enfant et de cette angoisse, elle se retrouve au boulot avec des gens qui viennent comme rajouter, tu sais, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, elle culpabilise de ne pas être une bonne professionnelle parce qu'elle envoie tout le monde péter. Bon, je te dresse le tableau et il faut qu'on soit honnête. Je pense qu'on a toutes plus ou moins vécu des situations comme ça dans notre vie. Donc à la réponse à la question « Est-ce que compartimenter sa vie pro et sa vie perso émotionnellement, est-ce que c'est possible ?» Moi je réponds que c'est un mythe. Moi je réponds non. Pourquoi est-ce que c'est un mythe? Parce que finalement le problème, ce n'est pas le déclencheur. L'enfant vit une situation qui a créé de l'angoisse, ou une rupture amoureuse, ou peu importe le déclencheur.
il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est une situation qui s'est passée à un moment donné, mais qui est finie. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à compartimenter et qu'on se promène ça d'un secteur à l'autre de notre vie, c'est les histoires qu'on se raconte en mode dramatique à propos du déclencheur. J'aurais dû protéger mon enfant, j'aurais dû voir qu'il était angoissé et je ne suis pas une bonne professionnelle parce que je suis censée être capable de gérer mes émotions. Tu es juste une mère qui a peur. Humainement, ça s'arrête là. D'accord ? Donc, le déclencheur n'est pas le problème, c'est l'émotion qui occupe tout l'espace qui est le problème. Et c'est d'autant plus difficile quand on vit des émotions affligeantes. Quand on vit des émotions extrêmement légères, agréables, on n'en fait pas trop cas. Ça passe inaperçu, puis à la limite, tout le monde partage ta joie, même au boulot. Par contre, quand on vit des émotions affligeantes, contractantes, difficiles, basses, ce qui fait que ça dure, c'est pas l'émotion. Autant le déclencheur, ça arrive, c'est arrivé, c'est fait. L'émotion dure quelques secondes, mais par contre, toutes les histoires que l'on se raconte en boucle à propos du déclencheur font que ceci peut durer des heures, des jours, des semaines, des mois ou des années. Donc concrètement, ce n'est pas en compartimentant qu'on va réussir à retrouver de l'espace. C'est en harmonisant. C'est-à-dire que c'est comme accepter qu'il y a une porte ouverte émotionnelle où les émotions vont et viennent. Donc quand ça chauffe comme ça, quand il y a un domaine de ta vie où tu es super déclenché, qu'est-ce que tu peux faire pour reprendre pied ? La première des choses, c'est de accepter que peut-être dans l'immédiat, tu es impuissante à régler le problème définitivement. En tant que maman, immédiatement, là tout de suite, tu voudrais que ton enfant ne souffre plus, n'ait plus d'angoisse, etc. etc. Ben, en fait, je t'annonce que tu n'es pas la meilleure placée pour régler le problème. Donc, c'est déjà reconnaître que là, dans l'immédiat, tu es impuissante. Ok, ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. C'est juste que là, constate, accepter que tu es impuissante. La deuxième étape, c'est quoi mon émotion ? Mais je culpabilise à mort. Je culpabilise de fou de ne pas avoir vu venir et de ne pas avoir protégé mon enfant. Et je m'en rajoute une couche, je culpabilise à fond de ne pas être capable de gérer sur le plan professionnel mes émotions. Ok, c'est la culpabilité. Alors la culpabilité, ce n'est pas une émotion très très facile à désamorcer. Ok, on prend ça. La troisième étape, et moi je l'adore cette étape-là, parce que je fais partie de ces gens qui ont quand même besoin d'avoir comme un plan, de se dire, ok, il y a plan A, il y a plan B, c'est quoi la voie de sortie, tu vois, pas rester dans ce merdier. L'étape suivante, c'est, ok, ben, je vais regarder ce que je peux faire, la liste des choses. Je vais comme brainstormer sur qu'est-ce que je peux faire pour trouver des issues. Et ben, là, en l'occurrence, puisque elle était presque en mode panique, c'était de trouver un thérapeute pour l'aider. Deux, bah, peut-être c'est aussi de trouver un thérapeute pour emmener son enfant. Il y a des tutos qui sont faits, il y a des choses qui sont super bien faites sur la pédagogie infantile. Il y a même des livres sur plein de sujets d'angoisse pour les enfants. Il y a aussi peut-être d'en parler au papa, d'en parler à l'école, à la nounou ou à la crèche ou à l'équipe éducative. Enfin, il y a plein de solutions. Mais déjà, de regarder, au lieu de tourner en boucle en mode catastrophe, je suis une mauvaise mère, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a des choses, prendre du recul, prendre de l'espace, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour dégonfler la culpabilité ? Oui, il y a des choses que je peux faire. Je fais la liste, je brainstorm sur les choses que je peux faire. Déjà, tu mets comme une certaine distance. Tu vois, tu es moins envahi. Au lieu d'essayer de tout contenir dans ton domaine perso, tu as ouvert les portes. Donc,
Le niveau, il baisse. Bah, j'ai le droit de péter un câble au boulot parce que je suis immensément angoissée. Ok, bon. Et puis j'ai aussi le droit de envoyer mon mari péter parce qu'au boulot, ça a été compliqué et que je suis stressée. Ok. Mais pour pas que ça dure, faut ouvrir la porte. Plutôt que d'essayer de contenir, parce que plus tu essayes de contenir, plus tu fais grandir la pression. Et ça, c'est épouvantable. Et on ne peut pas tenir longtemps là-dessus. La quatrième chose, c'est que je prends des décisions. Dans la liste du brainstorm de toutes les choses que je peux faire pour désamorcer ça, me faire aider mon enfant, trouver des bouquins, en parler à des écoles, des équipes éducatives, etc. Déjà, je décide maintenant, quand j'ai fait cette liste, je décide, ok, qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que j'agis? Comment j'agis? Et où j'agis en premier? Mais rien que ça, ça descend ton niveau de stress, d'angoisse, de culpabilité, ça le diminue. Je te rappelle que dans ta vie, on est fait pour l'harmonie, on est fait pour l'équilibre. Donc on est toujours consciemment ou inconsciemment dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc plus vite tu vas trouver le moyen de remettre, tu vois, plutôt que les deux plateaux de ta balance soient complètement comme ça, remettre du poids dans qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je décide de faire, t'enlèves du poids ici et t'en mets là. Donc tu vas arriver à plus d'équilibre, à plus de sérénité, tu vas retrouver d'avoir des idées plus claires. Quand tu es en mode panique, tu n'as jamais les idées claires. Quand les émotions affligeantes sont hautes, la sagesse est au plus bas. Donc, c'est juste de chercher ça et de accepter d'aller peut-être prendre de l'aide extérieure. C'est une preuve de sagesse, de force, de responsabilité. Ça n'est jamais une preuve de faiblesse. Est-ce qu'il y a des indicateurs quand on arrive au niveau du débordement émotionnel? Oui, il y en a. Je te les donne. Physiquement, tu peux avoir de l'insomnie ou au contraire vouloir dormir énormément, avoir des crises de boulimie ou avoir l'appétit complètement coupé, être en mode procrastination, mais alors à un point où tu n'as jamais été, ou alors au contraire être hyperactive. Ça, c'est des signes que émotionnellement, il y a un gros désordre. Émotionnellement, les émotions. Émotionnellement, tu es irritable, fatigué et fatigable, tu te sens, comment dit-on, persécuté, tout le monde t'en veut, tout le monde te fait chier, tout le monde fait exprès de t'emmerder. C'est comme si ta vie elle perdait du sens, il n'y a plus rien qui compte que cette chose qui te tracasse, plus rien n'existe que ça. Tu te rends compte, quand on en est là, à quel point on a mis, c'est même plus une loupe, c'est un microscope sur quelque chose. Oui, il faut agir, il ne faut pas laisser cet enfant angoissé en fonction de notre exemple, mais il ne faut pas laisser ça. Mais ce n'est pas non plus, il n'y a pas une urgence vitale d'engager. Donc ça permet aussi de remettre les choses à sa juste place. Mais pour ça, il faut regarder les indicateurs et les traiter. Donc signaux physiques et signaux émotionnels. Donc l'objectif, c'est ça, ce que je te disais, c'est de traiter les signaux quand ils commencent à arriver. J'aime bien cette façon d'être très consciente, de s'auto-observer quand les événements arrivent dans notre vie, surtout ceux qui nous déclenchent, tu vois, qui sont inconfortables à vivre, de s'auto-observer, de regarder nos émotions, comment on est en train d'agir, comment on est en train de réagir, qu'est-ce qui est en train de se passer, et de regarder les signaux. Et plus il y a de signaux qui s'allument, plus il va être temps de faire quelque chose, plus il va être temps de passer à l'action. Comme je t'ai dit tout à l'heure, fais un brainstorm de tout ce que tu peux faire et après décide de ce que tu choisis de faire pour
revenir pour, en fait, pour soigner ou pour réparer l'élément déclencheur. Moi, je trouve que ça passe toujours par des actions concrètes. Il ne s'agit pas de rester dans un bouillon émotionnel, de panique, c'est épouvantable, ça ne sert à rien. Et quand tu es solopreneur et que tu es en permanence, que tu es dans ce bouillonnement émotionnel complètement affligeant, bas et culpabilisant, rappelle-toi que tes vibrations dans ce cas-là sont super basses et que tes vibrations créent tes résultats. Donc à ce moment-là, l'activité de ton entreprise, les résultats, en fait, ils vont commencer à prendre le chemin de descendre. C'est pas ce que tu veux. Donc, tu as vraiment tout intérêt à trouver, à t'auto-observer, à être conscient de ce qui se passe en toi et à prendre le plus vite possible les décisions qui ont besoin d'être prises pour baisser cet état émotionnel catastrophique. Il n'y a rien de pire qu'une décision que tu dois prendre et que tu ne prends pas. C'est comme une casserole de lait sur le feu où tu laisses le feu à fond. Ça brûle, ça va foutre le feu à la maison, ça brûle, ça déborde. Il faut baisser le feu. Baisser le feu, c'est prendre du recul sur les histoires que tu es en train de te raconter en boucle et passer à l'action, concrètement. Comment on gère la culpabilité quand on n'arrive pas à équilibrer le pro et le perso? Ça peut t'arriver. Tu te sens hyper coupable, tu n'arrives pas à te départir de ça. La culpabilité, c'est une charge émotionnelle et mentale, c'est dans laquelle tu perds tes moyens, qui est liée aux histoires que tu te racontes en double. Alors, soyons clairs, peut-être qu'elle a une peut-être qu'elle a une origine, je dirais, pathologique ou traumatique. Dans ce cas-là, consulte un spécialiste, un thérapeute de la santé mentale. C'est hyper important de se faire aider. Après, si tu sens que ce n'est pas à ce niveau-là, mais c'est à toi de faire preuve, de prendre la décision et de faire preuve de discipline et de rigueur pour venir transformer les histoires que tu te racontes à propos du déclencheur. Ça ne part que de toi. C'est entre toi et toi. En conclusion, de ce que je veux te dire par rapport à... Donc tu l'as compris, hein, moi je pense que compartimenter émotionnellement le pro et le perso, c'est vraiment un mythe et c'est pas possible. Maintenant, c'est pas un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est pas de compartimenter. Le vrai sujet, c'est de rester relativement équilibré et aligné sur qui on veut être dans ces moments où c'est pas confortable, où ça peut être compliqué dans notre vie et ailleurs. Donc c'est vraiment de chercher cette maîtrise émotionnelle. Le jeu, c'est de rester aligné dans sa fréquence de cœur, aligné sur ses désirs, même quand ça chauffe autour. La maîtrise et le jeu, c'est de réussir à se sentir confortable dans la gestion des périodes extrêmement inconfortables. Quand tu es confortable à gérer et à traverser l'inconfort, peut-être que tu es moins youpi, peut-être que tu es moins joyeuse, autant dans ta vie pro que dans ta vie perso, mais tu n'es pas en débordement permanent, tu n'es pas en train de fusiller tout le monde. Je crois que c'est ça que tu veux. Cet épisode est terminé, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la prochaine fois. Des bisous, bye bye!